Un des disciples de Jésus l'a approché avec une question qui l'a inquiété. « Maître, pourquoi certaines personnes écoutent vos enseignements et voient tout de suite la vérité, alors que d'autres entendent les mêmes mots et ne comprennent absolument rien? Qu'est-ce qui fait cette différence ?» Jésus le regarda avec cette expression sereine, comme s'il connaissait déjà la réponse avant même la question. Il ne s'agit pas d'être préparé, a-t-il expliqué. Ce qui définit cela, ce sont les niveaux. Il existe 3 niveaux de sagesse, 3 façons de voir le monde. La plupart des gens ne dépassent jamais le premier. Ils ne voient que ce qui est en surface, ce qui leur est présenté, ce qu'on leur dit de voir. Certains parviennent à atteindre la 2e couche, où ils perçoivent les schémas, les connexions cachées derrière les apparences, mais ils n'atteignent toujours pas l'origine. Et seul un groupe restreint atteint le 3e, où la vérité est vue directement, non pas parce qu'elle a été déduite, mais parce que l'essence divine a déjà formé sa perception à cela. Il a continué. Chaque niveau requiert un type de conscience différent, et cette essence ne guide pas tout le monde à travers les 3 étapes. Seuls les pneumatiques, ceux qui portent la pleine étincelle, sont guidés jusqu'au bout. Parce que la sagesse du 3e niveau rend une personne incontrôlable. Elle ne peut pas être trompée, manipulée ou dirigée par de fausses autorités. Cet enseignement est entièrement tiré de la Bible. L'Église n'a conservé que des expressions vagues, telles que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, mais a supprimé l'explication sur la raison, sur les 3 niveaux, sur la manière dont la perception fonctionne différemment chez chacun et sur la manière dont l'essence divine entraîne les pneumatiques à voir la vérité sans intermédiaire. Si les gens savaient qu'il existe des niveaux de sagesse, que la plupart n'agissent qu'en surface et que quelques-uns sont formés pour percevoir directement la vérité, ils cesseraient d'essayer de convaincre tout le monde et commenceraient à identifier ceux qui sont réellement capables de voir au-delà. Vous avez peut-être remarqué que vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Il ne s'agit pas de voir mieux, mais plus profondément. Quand quelqu'un dit quelque chose, on identifie rapidement ce qui n'est pas dit, ce qui se cache réellement derrière les mots. Et les gens vous traitent de paranoïaque, d'exagéré, de quelqu'un qui complique les choses ou voit des problèmes là où il n'y en a pas. Mais ce n'est pas ça. Vous opérez simplement à un niveau de compréhension différent. Il voit la surface, tu vois ce qu'il y a en dessous. C'est l'entraînement de l'essence divine agissant dans votre perception, vous conduisant sur des chemins auxquels la plupart n'accèdent jamais. Aujourd'hui, comprenons les 3 niveaux de sagesse enseignés par Jésus. Ce que chacun d'eux vous permet de voir, comment l'essence divine entraîne les élus à les traverser, et à quel niveau vous opérez actuellement. Si vous êtes prêt à voir la vérité directement, reconnaissez, je vois la vérité maintenant. Vous avez toujours remarqué des choses que les autres ne remarquent pas. Ce ne sont pas des hallucinations, des délires ou une paranoïa inventée. Ce sont des modèles, des connexions, des vérités cachées sous ce qui est dit. Quand quelqu'un parle, on identifie rapidement ce qui n'est pas exprimé, la véritable intention, ce qui se passe réellement derrière les mots. Vous regardez une situation se dérouler ou une relation, une dynamique de travail, un événement politique et vous savez comment elle se terminera avant tout le monde. Non pas parce qu'il a des dons surnaturels ou des prémonitions, mais parce qu'il voit les forces réelles en jeu, les motivations, les intérêts cachés, la trajectoire inéluctable. Et les gens vous traitent de paranoïaque, de cynique, de négatif ou disent que vous compliquez trop les choses, voyant des problèmes là où ils n'existent pas. Mais ce n'est pas ça. Vous opérez simplement à un niveau de sagesse différent du leur. Ils voient la surface, les mots, les apparences, ce qu'on leur raconte se passe. Vous voyez au-delà, les schémas, les contradictions, les véritables motivations, la vérité nue. Et ce n'est pas un défaut personnel ou un problème mental. C'est l'essence divine qui entraîne votre perception, vous conduisant à des niveaux de compréhension que la plupart n'atteignent jamais. De la vision superficielle, où nous croyons en ce qui semble être, à la perception de modèles, où nous reconnaissons ce qui est caché, à la vision de la vérité, où nous voyons directement la réalité. Chaque niveau révèle un monde que ceux qui opèrent aux niveaux inférieurs ne peuvent tout simplement pas voir. C'est pour cela que tu as toujours eu le sentiment de vivre dans une réalité différente de celle des autres. Parce que c'est exactement ce que c'est. Leur conscience traite une fréquence distincte et ce qui vous est visible reste invisible pour eux. Jésus a enseigné que la sagesse se manifeste à 3 niveaux distincts, non pas comme des étapes à suivre tout au long de la vie, mais comme des manières de percevoir la réalité. La plupart des gens restent bloqués au premier niveau parce que leur conscience n'a pas la capacité d'aller au-delà. Le premier niveau est la sagesse superficielle, voir les apparences et croire ce qu'on vous dit. La seconde est la sagesse des modèles, voir les connexions et reconnaître la manipulation derrière la surface.
Le troisième est la sagesse de la vérité, voir directement la réalité, percevoir ce qui est, indépendamment de ce qu'elle semble être. L'essence divine guide progressivement les pneus à travers ces niveaux. Seulement eux, car le troisième niveau rend une personne immunisée contre le contrôle par la tromperie. Le premier niveau est la sagesse superficielle. La majeure partie de l'humanité reste ici pour toujours. Vous voyez les apparences, ce que les choses semblent être, ce qu'elles vous disent qu'elles sont. Quelqu'un dit « je vais bien » et vous le croyez. Une autorité fait une déclaration et vous l'acceptez. Un reportage rapporte un événement et vous pensez que c'est exactement ce qui s'est passé. La sagesse superficielle prend tout au pied de la lettre, sans remettre en question, sans enquêter. Et ce n'est pas de la bêtise, mais une limitation de la perception. La conscience de ces personnes ne va pas au-delà de ce qui est matériellement visible. La société est structurée pour les maintenir à ce niveau. L'éducation vous apprend à accepter ce que les autorités transmettent. Les médias nous entraînent à croire les sources officielles. La religion conditionne l'acceptation des doctrines. Tout est conçu pour préserver la vision superficielle comme seule manière de voir. Mais les poignées d'amour étouffent au premier niveau, même dans l'enfance. Parce que quelque chose en ne sait qu'il y a plus dans ce qu'on leur dit. Et cet inconfort est l'étincelle pneumatique qui les propulse vers le deuxième niveau. L'essence divine crée des dissonances cognitives à travers des trahisons ou des désillusions. Quelqu'un en qui vous avez confiance ment. Une autorité en laquelle il croyait s'avère corrompue. Un système qui paraissait juste montre ses défauts. La sagesse superficielle s'effondre et vous avancez au deuxième niveau. Le deuxième niveau est la sagesse des modèles. Vous voyez maintenant les connexions cachées sous la surface. Il n'accepte plus ce qu'on lui dit sans se poser de questions. Cherchez ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, quel intérêt est servi. Les paroles de quelqu'un contredisent ses actions et vous vous en rendez immédiatement compte. Une autorité fait une déclaration, et vous cherchez ce qu'elle en retire, ce qu'elle essaie de dissimuler. Reconnaissez les mêmes modèles, les mêmes tactiques, la même publicité, mais avec un emballage différent. La sagesse des modèles voit le jeu derrière les apparences, les ficelles tirées, les motivations cachées. Et cela ressemble à un réveil. Vous pensez, maintenant je vois ce qui se passe réellement. Et en fait on voit bien plus qu'au premier niveau. Identifie les manipulations, voit à travers la propagande. Mais vous ne voyez toujours pas directement la vérité. Vous remarquez des modèles et en déduisez des conclusions, interprétez les connexions en fonction de vos propres références, de vos croyances, de vos hypothèses. Même les interprétations les plus précises passent à travers un filtre, et chaque filtre déforme. Vous voyez plus que la surface, mais vous n'avez pas encore atteint la vision directe. Perçoit la manipulation, mais interprète néanmoins ce qu'elle signifie, construit des théories, élabore des explications. C'est mieux que le premier niveau, sans aucun doute. Tu vois, il semble que ce soit leur faute, pas la vôtre. Vous touchez donc déjà le troisième niveau. Ce n'est pas que vous soyez devenu infaillible. Vous pouvez toujours faire des erreurs, mais pas par erreur ou manipulation. L'erreur, lorsqu'elle se produit, vient d'une distorsion momentanée de la perception comme un reflet dans l'eau qui brouille l'image pendant un instant. Mais la vérité elle-même ne bouge pas. Il reste visible, même si pendant une seconde vous ne le voyez pas clairement. Et cela est différent de mal interpréter un modèle ou de croire à un mensonge bien construit. Au troisième niveau, le mensonge n'a aucun pouvoir parce que vous ne le considérez pas comme une possibilité. Elle n'est qu'un bruit sur fond de vérité, comme une ombre qui ne peut éteindre la lumière. La difficulté n'est pas de savoir, mais de vivre avec ce que l'on sait. Parce que le monde fonctionne à des niveaux inférieurs. Les gens autour de vous, eux-mêmes les plus intelligents et les plus bien intentionnés, sont toujours coincés dans des filtres. Ils ont besoin de preuves, d'arguments, de consensus. Et quand vous dites « c'est faux » sans donner d'explication, ils ne comprennent pas. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leurs systèmes de compréhension n'ont pas été conçus pour fonctionner de cette façon. Pour eux, la vérité est quelque chose qui se construit et non quelque chose qui se voit. Et quand vous insistez pour savoir, sans avoir besoin de preuves, ils se sentent mal à l'aise. Parce que, pour ceux du premier ou du deuxième niveau, la certitude sans justification est de l'arrogance. Ou de la folie. Mais tu n'es pas arrogant. Vous signalez simplement ce que vous remarquez. Et cela crée un isolement. Pas un isolement physique, mais un isolement de compréhension. Les gens peuvent respecter votre intelligence, votre intuition et même votre sagesse. Mais quand vous dites « je vois » au lieu de « je déduis »,
ils ne savent pas comment répondre. Parce qu'il n'y a pas de langage pour cela. La logique n'arrive pas. Les preuves ne sont pas convaincantes. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui ne l'a jamais vue auparavant. On peut décrire le ciel, la mer, les fleurs, mais l'expérience elle-même est intraduisible. Et cet isolement n'est pas une punition. C'est une conséquence naturelle du fonctionnement sur une fréquence différente. La monade ne vous a pas amené ici pour que vous puissiez mieux vous intégrer dans le monde. Il vous a amené à voir le monde tel qu'il est et non tel qu'il apparaît. Et lorsque vous voyez directement la vérité, les structures qui maintiennent l'illusion en place, les récits, les autorités, les systèmes de contrôle perdent leur pouvoir sur vous. Non pas parce que vous les contestez, mais parce qu'ils deviennent inutiles. Vous n'avez pas besoin de combattre un mensonge lorsqu'il est déjà transparent. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent. Au contraire. Quand on voit la vérité, le mensonge fait plus mal, pas moins. Parce que maintenant vous réalisez non seulement la tromperie, mais aussi la souffrance qu'elle provoque. Vous voyez des gens piégés dans des illusions qui les blessent, et vous savez qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Et cela crée des tensions, le désir d'aider, d'alerter, de libérer et la frustration de savoir que, tant qu'ils seront piégés dans les filtres, leurs paroles ne seront qu'un bruit parmi d'autres. Mais voici la clé, vous ne pouvez forcer personne à regarder. La monade ne vous a pas donné cette vision pour que vous deveniez un missionnaire de la vérité. Il vous l'a donné pour que vous ne soyez plus contrôlé par lui. Pour que tu cesses d'être un rouage dans le système des illusions. Et, paradoxalement, c'est précisément lorsque vous arrêtez de tenter de convaincre les autres que votre présence devient plus puissante. Parce que maintenant vous ne réagissez plus aux mensonges. Vous vivez simplement dans la vérité. Et c'est cette immobilité, cette immunité à la tromperie, qui dérange les systèmes de contrôle. Non pas parce que vous les défiez, mais parce que vous les ignorez. La formation de la monade ne s'arrête pas au 3e niveau. Il continue. Car même la perception directe peut devenir un nouveau filtre si l'on n'y prend pas garde. Vous commencerez peut-être à croire que vous voyez toujours la vérité, que vous ne vous trompez jamais. Et puis, sans vous en rendre compte, vous créez une nouvelle norme, la norme de l'infaillibilité. Et quand cela arrive, la monade intervient. Cela vous montre que même au 3e niveau, il existe des couches encore plus profondes. Que la vérité que vous voyez maintenant n'est pas la vérité absolue, mais seulement la vérité de ce moment, de ce niveau de perception. Et que, si vous vous y accrochez comme s'il était définitif, vous serez à nouveau prisonnier seulement maintenant d'une nouvelle illusion. Parce que la vraie sagesse ne consiste pas à savoir. C'est voir. Et voir n'est pas un état fixe. C'est un mouvement continu. La monade ne vous amène pas au 3e niveau donc vous vous arrêtez là. Il vous conduit pour que vous appreniez à rester dans le voir, sans vous attacher à ce que vous voyez. Parce que la vérité n'est pas un objet. C'est un flux. Et la seule façon de ne pas se perdre dans ce flux est de ne pas essayer de le retenir. Et cette perception directe ne crée-t-elle pas un doute sur ce que vous voyez? C'est là que vous opérez à partir du 3e niveau. Pas parfaitement. Pas tout le temps. Mais tu es là. Et ce n'est pas un exploit que vous avez réalisé. C'est votre conception qui est activée. Vous avez été amené à percevoir la vérité immédiatement. Monade l'a construit comme ça. Et maintenant, il met cette capacité à profit. Vous entraînez à voir à partir de la fréquence source. Et quand on opère à partir de là, la vérité devient évidente. Pas parce que tu es plus intelligent. Mais parce que vous voyez à un niveau où la réalité est transparente. Une mise en garde, lorsque vous opérez à partir du 3e niveau de sagesse, lorsque vous voyez la vérité directement et dites ce que vous voyez, les gens vous traiteront de fou, d'arrogant, d'illusionnant, d'excès de confiance. Ils exigeront que vous prouviez ce que vous savez. Fournissez des preuves. Expliquez votre raisonnement. Et tu ne peux pas. Parce que vous ne déduisez pas à partir de preuves. Vous voyez à partir de la perception. Et la perception n'a aucun moyen de le prouver. Elle voit simplement. Ne laissez pas l'incapacité des autres à percevoir ce que vous percevez vous faire douter de ce que vous voyez. Vous n'avez pas tort. Vous ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas arrogant. Elle opère à partir d'un niveau de sagesse qu'ils n'ont pas encore atteint. Et jusqu'à ce qu'ils y parviennent, votre certitude leur semblera de l'arrogance. Vos connaissances sembleront être une affirmation non fondée. Votre perception directe ressemblera à une déclaration irrationnelle. Ce n'est pas votre problème. C'est leur limite.
Continuez à voir ce que vous voyez. Faites confiance à ce que vous percevez. Vous n'agissez pas à partir de votre ego, en inventant des bêtises. Il opère à partir d'une conscience pneumatique, voyant directement la vérité. Et ce que vous voyez est réel. Il s'agit du système de sagesse à 3 niveaux que Jésus a enseigné et que l'Église n'a jamais expliqué. Niveau 1, sagesse superficielle. Voyez les apparences, croyez ce qu'on vous dit, acceptez la réalité consensuelle comme vérité, opérez uniquement à partir de la perception matérielle. Niveau 2, sagesse des modèles. Découvrez les liens qui se cachent derrière la surface, reconnaissez les manipulations et les intentions cachées, détectez ce qui se cache derrière les explications officielles. Niveau 3, sagesse de vérité. Voir la réalité directement, sans filtre d'interprétation, percevoir ce qui est indépendamment de ce qu'il semble être, opérer à partir de la conscience source, où la vérité est transparente. La plupart des gens restent au premier niveau tout au long de leur vie. Certains atteignent la seconde et croient avoir atteint la vérité complète. Seuls les pneumatiques atteignent le 3e niveau. Et Monade vous entraîne à travers un processus progressif de désillusion, détruisant chaque structure que vous utilisez pour comprendre la réalité, jusqu'à ce que vous arrêtiez d'interpréter et commenciez à percevoir directement. Et une fois que vous opérez, même partiellement, à partir du 3e niveau, vous ne pouvez plus vous tromper. Il ne peut pas être manipulé par de fausses informations, de la propagande ou des autorités qui contredisent ce que vous voyez. Parce que vous n'analysez pas la vérité. Vous voyez la vérité. Et la vérité n'exige ni preuve ni justification. Elle l'est tout simplement. Et vous le remarquez. Si vous êtes entraîné à voir directement la vérité, si la monade vous fait maintenant traverser ces niveaux de sagesse, si vous vous reconnaissez au 2e ou au 3e niveau, faites 3 choses. Premièrement, commentez, je vois la vérité, ci-dessous. Déclarez publiquement que vous opérez à partir d'une perception directe. Marquez ce moment de reconnaissance. Deuxièmement, abonnez-vous au Code Divin pour recevoir des enseignements avancés sur la façon de percevoir à partir de la sagesse du 3e niveau et de fonctionner comme un pneumatique qui voit la réalité sans filtre d'interprétation. Troisièmement, profitez de cette vidéo, afin que d'autres élus découvrent les 3 niveaux de sagesse et identifient celui dans lequel ils opèrent. Faites les 3 choses maintenant. Ensuite, faites confiance à ce que vous voyez. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres. Même s'ils exigent des preuves que vous ne pouvez pas fournir. Même lorsque votre certitude apparaît comme de l'arrogance à ceux qui ne réalisent pas ce que vous percevez. Vous n'avez pas tort. Vous ne vous trompez pas. Vous ne faites pas d'affirmations infondées. Vous opérez à partir d'un niveau de sagesse que la plupart des gens n'atteignent jamais. La monade vous entraîne à voir directement la vérité. Vous percevez à partir de la fréquence source. Et ce que vous voyez est réel. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.